McDonald's France sert plus d'1 million de clients par jour. Ces clients sont des enfants, des adultes, des adolescents et des personnes âgées. Nous estimons qu'un Français sur deux vient manger dans un de nos restaurants chaque année. À ce titre, nous avons la responsabilité de garantir à tous nos clients une alimentation sans danger. Pour garantir la sécurité alimentaire, McDonald's s'impose des contrôles réguliers. Les managers remplissent tous les jours une liste de contrôle qualité et un laboratoire indépendant effectue des prélèvements mensuels sur différents produits alimentaires. La sécurité alimentaire demande une vigilance de chaque instant. C'est la responsabilité de l'enseigne, mais avant toute chose, elle est le fruit du travail quotidien de chacun. En tant qu'équipier, vous en êtes les premiers acteurs. Comment relever le défi de la sécurité alimentaire? Vous allez le découvrir maintenant. Manipuler des produits alimentaires, c'est potentiellement manipuler des bactéries qui pour certaines peuvent être dangereuses. Les germes dangereux peuvent provoquer des intoxications alimentaires et des maladies. Dans les restaurants, 3 risques sont à maîtriser. La contamination bactérienne, la multiplication bactérienne et la destruction bactérienne. Chaque employé est acteur de la maîtrise de ces risques et nous allons vous montrer comment vous pouvez agir au quotidien. Commençons par la contamination. Imaginez un restaurant sans aucune formation sur la sécurité alimentaire. Voilà ce qui pourrait arriver. Comme vous pouvez l'imaginer, celui que vous venez de visionner est un très mauvais exemple de maîtrise du risque de contamination. Je vais vous montrer maintenant les bons comportements à tenir dans un restaurant McDonald's pour bien maîtriser les risques de contamination bactérienne. Voici Alain, équipier chez McDonald's. Les vêtements portés à l'extérieur sont considérés comme sales car ils ont été en contact avec diverses sources de contamination. Il est nécessaire de porter une tenue spécifique pour le travail. Cette tenue ne doit pas être portée à l'extérieur du restaurant. Elle doit être propre et changée chaque jour. Vous disposerez pour cela d'un nombre d'uniformes suffisant. Les bijoux sont porteurs de germes et peuvent contaminer les aliments manipulés. Il faut donc les enlever avant toute prise de poste. Seule l'alliance est tolérée. Les cheveux et la barbe sont porteurs de bactéries. Ils doivent être protégés afin d'éviter tout contact avec les aliments. Les hommes doivent être rasés et leurs cheveux protégés par un filet ou une casquette pleine. Les femmes doivent avoir les cheveux attachés et protégés par un filet ou une casquette pleine. Les coupures sur les doigts doivent être impérativement protégées avec un pansement et un doigtier. Les mains sont le premier facteur de contamination. Leur lavage assure la destruction des bactéries et évite la contamination lors de manipulation des aliments. La procédure de lavage des mains doit être respectée à la lettre. Lavez vos mains et vos avant-bras à l'eau tiède avec un savon bactéricide pendant 20 secondes au moins. Rincez et séchez-les avec du papier à usage unique. Vos mains doivent être lavées toutes les heures ou dès qu'elles sont contaminées par certaines actions. Se moucher, changer les poubelles, ouvrir un carton, toucher ses cheveux, etc. Outre le lavage des mains, le respect des zones sales et des zones propres est un autre moyen de lutter contre la contamination. Comment distingue-t-on la zone propre et la zone sale? Voici le plan d'un restaurant McDonald's, sur lequel vous pouvez identifier une zone propre, en vert, et une zone sale, en rouge. La cuisine est une zone propre, car on y manipule des aliments sans protection. Les cartons sont porteurs de germes et représentent une source de contamination. Le décartonnage doit se faire dans la zone sale. Les cartons doivent être ensuite jetés dans le local poubelle ou dans le carton de collecte. Aucun carton ne doit entrer en cuisine. Si pour atteindre le local poubelle on doit passer par la cuisine, cela ne doit se faire qu'en dehors des heures de production afin d'éviter toute contamination des aliments.
Les viandes crues peuvent être porteuses de bactéries dangereuses. Elles doivent être manipulées avec des gants spécifiques de couleur bleue afin d'éviter la contamination croisée de la viande crue vers d'autres aliments ou surfaces. Les distributeurs de gants se situent à côté des grilles. Les gants doivent être changés au moins toutes les 2 heures et à chaque changement de sac de viande. Les tomates crues doivent être lavées à l'eau claire avant d'être utilisées. Ce lavage permet d'éliminer la terre et les germes présents sur leur peau. C'est seulement en respectant ces procédures que notre cuisine pourra être protégée de la contamination bactérienne. Afin d'empêcher la multiplication des bactéries, il faut bien respecter la chaîne du froid. Les bactéries dorment jusqu'à 7 degrés, se multiplient entre 7 et 63 degrés et sont détruites au-dessus de 63 degrés. Pour empêcher la multiplication bactérienne, il faut commencer par respecter les règles de stockage. Les produits frais doivent être conservés entre 1 et 4 degrés et les produits surgelés entre -18 et -23 degrés. Ces températures ralentissent ou empêchent le développement des bactéries. Il faut s'assurer de la rotation des produits en suivant le principe du PEPS, premier entrée, premier sortie, et utiliser en priorité les produits les plus proches de leur DLC, la date limite de consommation. Vous devez y veiller chaque fois que vous prenez un produit dans une zone de stockage. Il est important de manipuler ces produits rapidement afin d'éviter qu'ils ne se réchauffent. Il faut veiller aussi à bien refermer les portes des chambres froides ou des armoires réfrigérées ou surgelées. Afin de préparer des sandwichs chauds, certains produits sont conservés en cuisine à température ambiante. Leur durée de vie est limitée et suivie par une horloge de traçabilité. Vous devez déclencher l'horloge chaque fois que vous mettez un produit à température ambiante sur la table à garniture, là où vous avez préparé les aliments. L'horloge sonne lorsque le produit est périmé et doit être jeté. Si Alain avait quand même pris le bacon, voilà ce qui se serait passé. Voici la bonne procédure à suivre pour empêcher les bactéries de se multiplier. Comme je vous le disais précédemment, l'horloge sonne lorsque le produit doit être jeté. Le produit doit être retiré de la table à garniture et jeté. Il faut ensuite le noter sur la feuille de perte qui se trouve à proximité de la poubelle. Le dernier point de maîtrise de la sécurité alimentaire concerne les procédures à suivre pour assurer la destruction des bactéries dans nos restaurants. Le nettoyage des sols doit être effectué au moins une fois par jour et aussi souvent que nécessaire à l'aide de produits spécifiques soigneusement dosés. N'hésitez pas à répéter ces opérations de nettoyage au fur et à mesure pour vous assurer de la destruction bactérienne. Les petits équipements doivent être nettoyés et aseptisés toutes les 4 heures, à la plonge ou avec un lave-plateau.
tous les postes de travail, les surfaces doivent être maintenues propres. Pour le faire, vous devez utiliser un chiffon propre et aseptisé et un vaporisateur de solution aseptisante. Il ne faut jamais vaporiser d'aseptisant directement sur les surfaces, mais toujours sur le chiffon afin d'éviter les projections d'aseptisant sur les aliments. Après utilisation, les chiffons sales devront être déposés dans le seau prévu à cet effet. La bonne cuisson à cœur des steaks hachés est la seule garantie de destruction des bactéries. En cas de doute sur la cuisson des viandes, prévenez immédiatement le manager. Il est nécessaire de gratter le grill après chaque série de viande afin d'ôter les résidus et de permettre la bonne cuisson à cœur des viandes. Nous voici arrivés à la fin de cette formation. Avant de vous quitter, je tiens à vous rappeler les 3 points clés à maîtriser pour garantir la sécurité alimentaire au sein de votre restaurant McDonald's. La contamination concerne l'hygiène et la santé du personnel et la manipulation des produits. La multiplication concerne la température et la DLC. Pour finir, la destruction concerne le nettoyage, l'aseptisation et la cuisson. Lors de vos formations sur les différents postes, vous aurez l'occasion d'être accompagné pour apprendre à maîtriser chacun de ces risques. Vous contribuerez ainsi à garantir la santé de nos clients.